relaxer sans péché. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, je suis au Sénégal, bien-aimé, pour un grand programme. Sur l'invitation du pasteur Aimé Biloko et son épouse. Et je demande, bien-aimé, avec la permission d'approcher, vous allez les voir en direct parce que ce sont... Voilà, acclamez le Seigneur pour le pasteur Aimé Biloko et son épouse. Voilà, merci. Voilà sa jolie femme. Et voilà le bien-aimé, le joli serviteur. Que Dieu soit béni. Voilà, merci maman, merci. Alors nous avons parmi nous le pasteur Jérémie, le pasteur Marc. Que Dieu vous bénisse. Ouais, ce soir, honnêtement, je suis étonné de voir une église d'une telle taille au Sénégal. Ouais, pour nous, quand on entend Sénégal, on se dit que les églises sont small. Et mais, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Alléluia. Vous savez, ce soir, ne soyez pas tristes parce que avant que je le montre, l'Esprit est déjà là. Et nous avons un thème très intéressant. Au passage, je salue le frère Michel. Je l'ai vu. Que Dieu te bénisse. C'est un missionnaire. Vous savez, déjà, on n'a pas encore démarré, mais le Seigneur met en cœur de dire à beaucoup de personnes d'ouvrir votre cœur. Il dit d'ouvrir votre cœur. Ne fermez pas votre cœur. Quelque chose va se passer ce soir. On a 4 jours de feu et de puissance et de transformation, bien-aimé. Et je suis convaincu qu'après ces 4 jours, bien-aimé, quelque chose va se passer. Vous savez, j'ai dit toujours que Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi c'est le mois de juin que le pasteur Aimé Biloko m'invite? Et nous venons de sortir, bien-aimé, du corona. Et vous savez, il dit 4 jours, bien-aimé. Vous savez, le chiffre 4, c'est le chiffre du fondement. Les chaises ont 4 pieds. Les tables ont 4 pieds. Donc c'est le chiffre du fondement, bien-aimé. Et le thème, c'est embraser pour impacter. Alors ces 4 jours seront un fondement pour toi. C'est pourquoi il faut suivre du début jusqu'à la fin. À part les pasteurs qui vont gérer l'assemblée dimanche, vous autres, mais soyez là tous les jours jusqu'à la fin. Et quelque chose va se passer. Il dit quelque chose va se passer. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, le thème est un thème très intéressant. C'est un thème qui annonce quelque chose. Oui, même mon arrivée ici, bien aimé, est un témoignage. Et jusqu'à présent, je bénis Dieu pour ce témoignage. Et je me réjouis de participer à ce temps de réveil. Je serai bien aimé embrasé par ce feu. Et pour retourner en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a un combat. Il y a un combat intense. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Et je vais dire, avant même de faire la lecture, je vais dire à toutes les églises de Thiès. Je sais qu'il y a des pasteurs qui sont présents ce soir, ce n'est pas un hasard. Pourquoi au Sénégal, ils n'ont pas mis l'aéroport bien aimé à Dakar, dans un coin, dans la zone de Dakar, puis on a pas l'aéroport à Thiès? C'est bien aimé une action prophétique. Quelque chose va se passer à Thiès. Et Thiès va embrasser tout le Sénégal. Vous allez rentrer dans les coins, les petits coins, en train de toucher des cœurs. Ce qui va se passer en vous, vous serez étonnés. Il y a des personnes parmi vous que je ne vois, je me dis, je mets en cœur que votre simple présence suffira. Oh, dis amen, dis amen, dis amen. Oh, et même ta simple présence va provoquer les choses.
Et des grandes choses vont se manifester. Ce sont les choses que bien-aimé l'œil n'a pas encore vues au Sénégal, que l'oreille n'a pas encore entendues. Ce sont ces choses qui vont amener le peuple même à Christ. Et Christ veut les faire par toi. Il veut les faire avec toi. Il veut les faire en envoyant son esprit sur toi. C'est pourquoi le serviteur de Dieu a été bien-aimé inspiré pour dire embraser, pour impacter. Alors, nous allons prier pour la parole. Parce que l'onction est déjà là. Wow. Wow. Dis wow. Encore wow. Non, je suis pressé. Alléluia. Maman, je sais que tu as prié pour moi. Alléluia. La gloire de Dieu est dans la salle. Je vous dis la vérité. La gloire de Dieu est dans la salle. Tout ce qu'on peut abandonner. Voyez, même au cours de la prédication, quelque chose va se passer. Il y a des personnes ici que la peur va quitter. Parce que ton seul problème, c'est la peur. Dieu t'a plusieurs fois parlé en songe. Il dit encore, Dieu t'a parlé en songe. Des grandes choses qu'il va faire avec toi. Des choses excellentes qu'il va faire avec toi. Mais quand tu te réveilles, et physiquement, tu as peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Mais cette peur va te quitter ce soir. Et quand la peur va te quitter, ton ministère sera un puissant ministère. Et la gloire va se manifester. Père, bénis le cœur. Bénis cette parole. Et que ta grâce soit sur les uns les autres. Que ta bonne et puissante main se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, le feu est en train de saisir beaucoup de personnes. Je me pose la question si je pourrais terminer la prédication. Parce que le feu est là. Moi je suis venu simple. Je suis juste venu, j'ai venu Dieu de participer. Tout ce qui va se passer, ne regardez pas au pasteur Oula. Ce n'est pas le pasteur Oula qui va le faire. Mais Dieu a besoin de quelqu'un et il a le bon que ce soit le pasteur Oula. Voilà le problème. Et ça va nous aider nous tous. Des grandes choses vont se manifester. Même il y a des maladies qui vont quitter des corps. Des boiteux vont marcher. Des sourds vont entendre. Même ta vie qui est bloquée, des années sera débloquée par ce programme. C'est un fondement réel, bien-aimé. Alors, embrasez pour impacter. Actes chapitre 5, du verset 12 à 16. Verset 12. Il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nom au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines en Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et tous étaient guéris. Bon, tu vas le dire, 1, 2, 3. Dis, et tous étaient guéris. Non, plus fort. Donc, peut-être que je t'ai surpris, je reprends. Voyez, c'est pas que je n'ai pas peur, n'hésitez pas ce soir. Ouvrez votre cœur simplement. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, c'est pour que tous seront guéris ce soir.
Tu seras guéri de la maladie physique, de la maladie spirituelle, de la maladie émotionnelle, même de la maladie sociale. Celui bien-aimé qui est bien portant et qui n'a pas l'argent est même chose que celui qui est couché à l'hôpital. C'est aussi une maladie. Mais ce soir tu seras guéri. J'ai dit tu seras guéri, bien-aimé. J'ai dit tu seras guéri, bien-aimé. Ouais, dans notre tête de base, il est question de Pierre et les autres apôtres. Et ce que nous devons savoir ce soir, c'est que tous ces apôtres, même avaient auparavant, chacun avait des défauts. Pierre était colérique. Jacques, bien-aimé, était aussi un colérique. Même Pierre aussi était un peureux. Il a eu peur de voir, bien-aimé, une diète. Il a même dit qu'il ne connaît pas Jésus. Et tout cela, bien-aimé, c'est à cette personne que Jésus a dit: attendez dans la chambre haute. Mais il ne commençait rien sans que le Saint-Esprit ne vienne sur vous. Seulement il dit qu'il ne commencez rien tant que vous n'êtes pas encore embrasé. Et effectivement, ils ont été embrasés par le feu du Saint-Esprit. Et quand ce feu est descendu, même la peur a été incendiaire dans leur cœur. Le doute a été incendié dans leur cœur. L'hésitation a été incendiée dans leur cœur. La tradition a été incendiée dans leur cœur. La religion a été incendiée dans leur cœur. Et le Saint-Esprit les a revêtus de sa puissance. Et depuis lors, bien-aimés, ils ont démarré avec Dieu. Et ils ont impacté les périodes. Ils ont impacté les générations. Et l'impact est arrivé jusqu'à toi et moi. Et maintenant que les cœurs sont endurcis, maintenant que les choses sont compliquées, Dieu nous dit ce soir, c'est à nous aussi, bien-aimés, de se laisser embrasés par le feu, en fait d'impacter, bien-aimés. Mais tant que nous ne sommes pas embrasés par l'esprit, nous ne pouvons pas impacter. Moi, je suis devant vous. J'ai été aussi embrasé par ce feu. Au départ, j'étais un peu comme vous. J'avais mes handicaps. Et une nuit, je dormais. Et je suis monté une vision. Et dans la vision, je prêchais devant des milliers de personnes. Et je faisais le tour du monde pour prêcher. Je fais le tour du monde pour prêcher. Mais il me réveille. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Je parle. Il dit quoi? Il dit, mais je t'ai choisi. Le jour où le feu va descendre sur toi, ça va démarrer. Et je me souviens bien, une nuit, je priais. J'étais en jeûne de prière. Et pendant que je priais, ce n'est pas un homme qui m'a imposé la main. Mon père spirituel m'a donné les directives. Il m'a recommandé par rapport au jeûne. Et pendant que je jeûnais, dans la prière, la Bible tombe là-bas. Je tombe ici. La Bible tombe là-bas. Je tombe ici. Quand je suis sorti de là, ma manière de prier a changé. Quand je prie, c'est le feu. Quand je prie la Dieu, quand je parle, Dieu se manifeste. Des guérisons, des miracles. Et depuis lors, les choses ont changé. Et aujourd'hui, je fais le tour du monde. C'est pour que je prends au tombeau, et je te dis ce soir, Dieu t'a parlé. Peut-être que tu regardes ton handicap. Peut-être que tu regardes la famille. Si je viens d'une famille où la chose est à un haut niveau, à un niveau extraordinaire. Mais aujourd'hui, je parcours le monde entier. Il y a un mariage où je venais. J'étais dans l'avion, il ne savait pas. Il m'appelait au moment où on voulait décoller. Il dit mon neveu, il dit je suis dans l'avion. Il dit tu es dans l'avion. Il dit mais tu es vaincu. Alléluia. Je suis dans l'avion. Alléluia. Parce que le feu à moi, bien-aimé. Et Dieu m'a saisi pour embraser le monde entier. Alors ce soir, je vais dire quoi, bien-aimé? L'heure est venue de considérer. Ça c'est l'introduction, je n'en veux bien aimer. L'heure est venue de considérer attentivement comment la première église et les premiers apôtres ont été embrasés afin d'imparter. C'est pourquoi j'ai commencé par Actes chapitre 5. Tout le livre des apôtres parle
de l'impact. Je peux même dire c'est un livre d'impact. C'est dans ce livre que l'apôtre Paul, le grand persécuteur, bien-aimé, a été impacté, bien-aimé, par le ministère de qui? C'est pas, bien-aimé, c'est pas l'apôtre Pierre qui a impacté Paul, mais c'est un diacre, bien-aimé. C'est le diacre Étienne, bien-aimé. Pendant que les gens tuaient Étienne, l'apôtre Paul était présent et il a approuvé la mort d'Étienne, bien-aimé. C'est là qu'est partie sa conversion. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Pour dire que tu dois embrasser, bien-aimé. Je dois embrasser, bien-aimé. Je dois être embrasé pour impacter. Je dois être embrasé pour impacter. Tu peux impacter. Je peux impacter. Je n'ai jamais imaginé que j'allais venir prêcher au Sénégal. Même en rêve, je ne voyais pas ça. Même en rêve, je ne voyais pas ça. Même si quelqu'un me dit que tu vas aller prêcher au Sénégal, je vais dire arrête tes amusements. Mais celui qui a décidé de m'embraser, que je sois embrasé par son feu, par sa présence, par sa puissance, a jugé bon, bien-aimé, de faire de moi son serviteur. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne, bien-aimé. Et il peut faire autant pour toi ce soir. Avec lui, rien n'est impossible, bien-aimé. Avec lui, il n'y a pas de mot impossible, n'existe pas. Avec lui, l'impossibilité n'existe pas, bien-aimé. Quand il t'embrasse, l'impossible devient possible. Quand il t'embrasse, quelque chose se passe. Quand il t'embrasse, les imperfections deviennent des qualités. Quand il t'embrasse, bien-aimé, ta vie ne peut pas être la même, bien-aimé. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Qui est juste? C'est celui que l'Esprit Saint a possédé. Qui est juste? C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit et de la présence de Dieu et qui a confiance en Jésus-Christ. Quelque chose va se passer ce soir. Que Dieu nous aide ce soir. Alors, bien-aimé, je dirais que c'est à partir de l'embrasement que l'église primitive a imparti. Que les apôtres ont imparti. Et toutes les églises aujourd'hui trouvent leur origine à l'église primitive. Tous ces plans que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a détourné nos regards de l'église primitive. Je vais dire pour le pasteur Aimé Milogo, qui a compris l'importance. Tout peuple, toute église qui veut impacter doit regarder à l'église primitive, doit revenir à l'église primitive, doit revenir à l'église des actes d'apôtres, doit revenir à l'église de Pierre, doit revenir à l'église de Jacques, doit revenir à l'église que Jésus a établie. Il dit que Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne peut rien contre elle. Celui qui a fait à elle un problème, celui à qui elle a fait un problème. L'église est née pour bien-aimer impacter. L'église a été créée pour impacter. L'église est née pour impacter. L'église est née pour impacter. Jésus a donné l'église pour impacter ce monde. Et là où il y a l'église, il faut qu'il y ait un impact forcément. C'est pourquoi durant ce programme, nous devons comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, les technocrates que vous voyez, bien aimés, je ne doute pas d'eux. Les technocrates, la plupart de nos frères sont des technocrates, bien aimés, alléluia. Les savants que nous voyons, bien aimés, même les politiciens que vous voyez, bien aimés, moi je le dis haut et fort, parce que si je meurs ce soir, je vais au ciel, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je prêche comme ce soir, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qu'on voit, bien aimés, il ne faut pas changer quoi que ce soit. Au contraire, ils déplacent les problèmes. Au contraire, ils augmentent les problèmes. Au contraire, ils mélangent tout. La seule personne qui peut tout changer, c'est l'église. Amen. C'est l'église, bien aimé. L'église, bien aimé. C'est l'église, bien aimé. Là où l'église est comme chez toi, il y a toujours changement. Il y a toujours impact. Que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, nous sommes à un temps où l'église, bien aimé, doit impacter. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire et pendant cette Pentecôte 2021, avant que le pasteur Aimé Milogo m'invite, le Seigneur m'a dit que ceux qui vont s'ouvrir à lui et après cette Pentecôte qui vont développer une communion profonde avec lui,
impacter de 2021 jusqu'à 2030. La décennie 2020-2030, il y a eu beaucoup de bouleversements. Les faux vont se taire bientôt. Ils seront dans la confusion. La lumière va briller. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y a un homme parmi nous, bien-aimés. Je me dis que ça n'a pas été facile pour toi. Il va te consoler maintenant. Mais je vois que c'est en 2024 que quelque chose de constant va passer pour toi. Dis Amen, alléluia. Dis Amen, alléluia. Il m'a dit, sans toi libre, alléluia. Alors, je vais prêcher d'abord. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, si nous devons bien impacter comme l'équipe primitive, nous devons marcher dans les pas de l'équipe primitive. L'équipe nous a marché dans les pas de Jésus. Elle avait pour modèle Jésus. Elle ne faisait rien. Elle avait pour modèle Jésus. Et ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Dirigés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est ce qu'on a ajouté. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ce soir? Il va être dit Amen. Sur la vie que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, merci frère. Acclamation pour les bien-aimés. Acclamation pour les bien-aimés. Alléluia. Vous voyez, et ici, dans le passage, on remarque que les gens louaient les apôtres. Quoique eux-mêmes ne venaient pas s'ajouter, mais la Bible dit le peuple augmentait. Et le nombre de croyants augmentait. C'est-à-dire Dieu lui s'est révélé à des personnes. Et des grandes choses se manifestaient. Mais ils étaient craints et respectés. Parce qu'ils sont restés sous la couverture de cet esprit. Ils ont su saisir ils ont tous saisi l'opportunité. Laissez-moi pas, il va aller vite, en vitesse, mais j'oublie qu'il y a un interprète. Alléluia. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, ce soir, tu peux acclamer le Seigneur? Et si vous remarquez, l'impact qu'ils ont eu, bien aimé, l'impact est interne, en même temps public. Nous allons voir tout ça. Alléluia. L'impact est interne et public. Quand nous prenons le livre de Actes 4, le verset 32 à 37, on dit qu'ils étaient unis. C'est pas ça. Ils étaient tous ensemble. Et puis, chaque jour, ils partaient au temple. C'était excellent. Donc là, c'est un impact interne. Et l'impact externe, c'est que les gens le louaient. Et les gens envoyaient les malades de partout. Pour qu'au moins l'homme de Pierre les guérit. Les guérissent. Et on dit que même, bien aimé, ils emportaient sur les possédés. Tous étaient guéris. Maintenant, la question je me pose avant de développer le premier point. Quand je me suis assis, quand le pasteur Aimé Milgo m'a dit voilà le thème. Je sais que tu te poses la même question. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Est-ce que c'est le même Dieu des apôtres Paul, de l'apôtre Pierre, Jean, de Philippe, de l'évangile Philippe, que nous prions aujourd'hui? Est-ce que c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui? La question se pose. Pourquoi cette question, bien-aimé? Parce que les vrais miracles sont rares. Les vrais miracles sont rares. Alléluia. Il dit les vrais miracles sont rares. On se pose cette question tous. Parce qu'on ne voit pas les signes extraordinaires. Il y a un tiédeur qui a gagné, bien-aimé, l'église. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va, bien-aimé. Quelque chose, bien-aimé, manque, bien-aimé, à nos églises.
Et on se pose cette question. Mais laisse-moi vous dire ce soir, comme je l'ai dit, bien-aimé, selon Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi il a inspiré à son serviteur que, bien-aimé, c'est encore possible. Et même nous devons faire plus que Pierre. Parce que quand on lit la Bible, on voit un peu les choses, mais on en fait plus que Pierre. On en fait plus que bien-aimé Paul. C'est la Bible qui l'a dit. Mais il a dit dans les derniers temps, bien-aimé, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et nous sommes dans ces derniers temps, bien-aimé, où Dieu veut déverser une onction particulière sur nous, bien-aimé, sur toi et sur moi, bien-aimé. Et nous allons changer le visage du Sénégal. Nous allons changer le visage de Thiès. Nous allons changer le visage du monde entier, bien-aimé. C'est pourquoi ce thème a été donné. Et de ta position ce soir. Je sais que beaucoup ont commencé à parler à langue, bien-aimé. Le feu est là ce soir, frère. Même moi, je suis touché ce soir, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de pasteur aimé. Ce n'est pas une histoire de pasteur Oula. Ce n'est pas une histoire de maman aimée, bien-aimé. C'est une histoire d'un temps qui a sonné. L'heure a sonné. Et Dieu est pressé. L'heure a sonné. L'heure du réveil a sonné. L'heure de faire la gloire de Dieu a sonné. Où tout doit changer dans nos églises, dans nos ministères. Le feu va se manifester. Je me charge de dire aux hommes de Dieu d'ici que aspire au power. Les petits c'est le power. C'est exercer un ministère de feu. Quand vous allez commencer à prêcher, le feu va sortir de vous comme ça. La chaleur va sortir comme ça. Et les frères vont commencer à se convertir. Et les cœurs vont commencer à changer. Parce que le Seigneur m'a dit hier, il dit le peuple sénégalais, les cœurs durs. Quand ils viennent à l'église, ils ont du mal à ouvrir leur cœur comme c'est toi. Je ne sais pas, je prêche à manière prophétique ce soir. Alléluia. Alors, bien-aimé, ils sont beaucoup réservés. Mais bien-aimé, lorsque tu vas commencer à faire des miracles par ils vont courir pour venir à l'église. Ils vont chercher les hommes de Dieu. Ils vont chercher les vrais temples. Et la main de Dieu va se manifester. Regarde, mais tu es dans la salle ce soir, je te dis homme de Dieu. Un temps va venir où tu vas composer avec les autorités de cette ville et même de la nation sénégalaise. Je te dis la vérité ce soir. Je dis ils vont composer avec toi. Je te dis de la part du Seigneur, bien-aimé, ils vont composer avec toi. Parole de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas parole de pasteur ou là. Ça va arriver. Et vous direz qu'il avait dit ça quand il est venu. Alléluia. Alors, comme ce que je peux dire, Jésus veut nous remplir de sa puissance. Le Seigneur est venu nous remplir de sa puissance pour prêcher avec puissance et force, pour opérer de vrais miracles, pour opérer de vraies guérisons, pour changer de vie, pour changer de situation, pour changer de circonstances, afin que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimé, Dieu est possible. Dieu est capable de tout. Alors, ce que je vais dire avant d'aller, bien-aimé, au premier point, tout ça sont les choses que Dieu m'a expliqué, il a écrit, donc notez bien, me gardez bien. Alléluia. N'ayons pas peur de la persécution. C'est ça. Oui, et notez ça bien. N'ayez pas peur de la persécution. N'ayez pas peur des oppositions. N'ayez pas peur, bien aimé, des tribulations. Des tribulations vont se manifester. Il va y avoir des persécutions. Mais nous serons toujours vainqueurs. On dit amen plus fort. Nous serons toujours vainqueurs. Au contraire, les persécutions vont accélérer le réveil. C'est même sur le temps des réveils primitifs. Il a fallu la persécution pour qu'il y ait rapidement. Alléluia. Ils étaient assis dans les 4 murs. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir, bien-aimé. Je vais dire encore. N'ayez pas peur des persécutions. N'ayez pas peur des tribulations. N'ayez pas peur de tout bien des oppositions. Celui qui est avec vous est un Dieu vainqueur. Avant même qu'on ne commence, nous sommes dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Avant même que le problème arrive, il est déjà résolu. Donne-moi un amen plus fort.
Alléluia. Avant que le problème ne commence, il est déjà résolu. Que des grandes choses vont se passer. Il va y avoir des intimidations. Mais ne c'était pas. Vous savez, il fut un temps où moi j'habitais une cour. Et je devais faire une veille de la part du Seigneur. Et cette veille apportait beaucoup de choses dans la cour et même aux environs, dans les voisinages. Mais avant la veille, il y a un monsieur qui s'est levé. Il a dit aux gens que si le pasteur ou la veille, on va faire une pétition pour l'envoyer au commissariat. Non, je le vois. Il dit frère, on fait le point. C'est seulement le commissariat. Il dit oui. Il dit c'est pour l'envoyer en prison parce qu'il est payé. Il dit oui. Il dit d'accord. Moi je vais payer. Après ta convocation. Et quand il fait la veillée, écoute-moi bien. Dès qu'il fait la veillée, c'est pourquoi moi j'aime rendre le témoignage. Il y a quelqu'un qui croit, Jésus avant de mourir. C'est pourquoi ce soir, si le réveil commence, celui qui déploie va déménager. Alléluia. Alors, c'est pourquoi ce soir, voilà comment on a 4 jours, voilà comment ça s'est passé. Ce premier jour, bien aimé, nous allons voir en premier point les raisons d'être embrasé pour épater. Les raisons d'être, même quoi que vous les connaissez, mais les pas comme on le dit, les raisons d'être embrasé pour épater. Alléluia. Et en deuxième point, comment être embrasé, de façon pratique, comment il peut être embrasé. Et troisièmement, nous allons voir quelques personnes qui ont été embrasées et qui ont épaté. Cela va nous aider à savoir que si tu l'as fait pour lui, si tu l'as fait avec lui, Dieu aussi peut le faire avec moi. Alléluia. Et enfin, on va tirer la conclusion. Amen. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc si je commence un point qui ne termine pas, je ne savais pas bien aimé. Donc le premier point qui est bien aimé, les raisons. Les raisons bien aimées d'être embrasés pour épater. Quand on va les raisons bien aimées, c'est pourquoi. C'est l'objectif. Souvent, il y a les gens. Si moi je dis bon, tu dois être embrasé pour épater, tu vas dire mais et puis j'ai gagné quoi? Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Parce que un peu, ce qui est assez clair, oui, moi. Parce que regardez, David, il allait au front. Quand il est arrivé, il a dit aux gens que celui qui va tomber sur lui, celui qui va tomber, il gagne quoi? Non, il faut qu'on soit clair ce soir. Il gagne quoi? Et on dit il sera gendre du roi. Il a dit moi je vais me battre. Alléluia. Il dit je vais me battre. Ce qu'il dit souvent, c'est important. Parce que quand quelqu'un ne sait pas, ne connaît pas bien les raisons, il est indifférent. Mais quand il connaît les raisons, lui-même il est pressé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimer les raisons. Permettez-moi de bien aimer, qu'on peut donner la définition de bien aimer, impacter et aussi embraser. Alléluia. Embraser bien aimé signifie enflammé par le feu. Enflammé par le feu. Enflammé par la passion. Être saisi par le Saint-Esprit. Être rempli bien aimé entièrement par le Saint-Esprit. C'est un cela bien aimé embrasé. C'est ce que Dieu a mis au cœur de son serviteur. Maintenant, le second mot c'est impacter. Voyez, ce qui nous fait beaucoup c'est impacter. Alléluia. Embraser est important, mais impacter encore. C'est là qu'on va tarder un peu. Mais je peux faire bien aimé la suite. Mais regardez, impacter signifie bien aimé en quelque sorte avoir de l'influence. Alléluia. Impacter c'est avoir de l'influence. Amen. Et puis aussi, c'est aussi bien aimé avoir de l'influence ou des conséquences. Des répercussions. Sur quelqu'un ou sur quelque chose. Sur la vie des personnes. C'est affecté. C'est touché.
Donc c'est que vous devez toucher des personnes par l'évangile. Vous devez toucher les gens, vous devez les influencer avec le vrai évangile. Mais seulement vous pouvez le faire que par le Saint-Esprit. Alléluia. Aussi, ce que nous devons savoir, c'est qu'impacter peut être bien-aimé positif comme négatif. C'est-à-dire qu'on peut impacter de façon positive comme on peut impacter de façon négative. Je le dis ce soir parce que je dis ça parce que c'est pour nous aider, vous et moi. Ce que Dieu veut, c'est qu'on impacte de façon positive. Pourquoi? Il n'y a pas de nom, mais nous, chez nous, il y a un jeune homme que vous connaissez même au Sénégal qui a impacté la jeunesse ivoirienne négativement. Par ses faits, ses gestes, où est-ce qu'on a la télé? Alléluia. Vous voyez, je suis en direct. Alléluia. Amen. Quand on peut dire le nom, vous allez voir. Alléluia. Il y a des gens, oui, mais il y a des gens bien aimés qui ont impacté négativement. Même la politique a impacté négativement l'Afrique. Il y a tellement de choses à dire. Donc, de cet impact négatif, Dieu nous mandate aller impacter positivement des vies. Comme Pierre, comme bien-aimé Philippe. Et cela est possible ce soir. Alors, vu, bien-aimé, avant d'aller aux raisons, permettez-moi, je vais faire une démonstration. Parce que, il y avait une démonstration. Alléluia. Ce que je dis est important. Merci. Voilà. Vous voyez ici. Merci. Et dis merci. Alléluia. Voilà. Merci. Voyez, suivez-moi. On va faire une démonstration. Et je pense que je vais venir ici, là, quand si l'eau la baisse, les mamans vont essuyer. On a des mamans qui sont bien ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Voilà, bien aimé. Ça c'est. Quand vous voyez ça, c'est quoi? Hein? L'eau sale. Ouais, non, c'est l'eau sale. Vous pouvez comment c'est l'eau sale, non? Répondez fort, c'est l'eau sale, oui, c'est l'eau sale. Et ça c'est quoi? Vous voyez, l'eau sale, là, ce sont nos vies. Si je te dis, tiens, tu vas boire, tu peux boire? Répondez-moi, tu peux boire ça? Tu peux faire pour boire, ça là non? Mais nous, on veut donner ça à Jésus pour boire. Oui, vraiment. On veut donner ça au Saint-Esprit pour embraser. Si le Saint-Esprit ne peut jamais embraser une telle bouteille, il va la jeter hors. Alléluia. Et comme l'eau là est sale, regarde ce que nous faisons. Et le pasteur là, il prêche bien. Ça change l'eau? Il est beaucoup on comprend ce soir. Alléluia. Pasteur Emile, il est trop bon. Voilà. Pasteur Emile est trop bon. L'eau a changé. Qui comprend ce que j'en ai fait? Pasteur Marc là, non, c'est un bon pasteur. Moi, je vais toujours à l'église. Ça a changé. Je suis dans le groupe musical. Je chante. Ça a changé. Je joue à la guitare, à la batterie, tout. Ça a changé. Je suis, ouais, il y a un comme tu l'as remis, on peut remuer. Je suis le bon petit de pasteur Aimé Milogo. J'ai fait tout pour lui. Voilà ça. Ça a changé. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. On ne veut pas changer. Pour que Dieu puisse nous embrasser, nous devons vider tout cette eau sale. Et Dieu va bien nous remplir et nous serons très utiles. Si tu accomplis, acclame le Seigneur bien-aimé. Qui a accompli ce soir? Merci vraiment. Le frère Michel est content comme ça. Alléluia. Et c'est ça exactement. Vous avez vu, non? On ne veut pas changer. On n'est pas prêt à tout vider. Et on dit Jésus, mais vas-y. Il dit il y a quelque chose au fond là-bas qui ne t'a pas changé. Et puis tu vas toujours, mais vas-y. Il y a toujours, il va toujours à l'église. Ça ne change pas. Même si on prend une petite, on met un fond dans une barrique, et puis c'est sale, et on met l'eau
l'eau sera toujours sale. Nous devons, il doit y avoir une transformation en nous. Et pour qu'il y ait cette transformation, il faut une vraie repentance. Je décide sur mon cœur à Dieu de changer comme c'est toi. Et c'est là que Dieu déverse son esprit sur moi. Et il déverse son esprit, alors je serai un homme d'impact, une femme d'impact, une fille d'impact, une église d'impact, un peuple d'impact, quelqu'un qui va impacter chaque jour. C'est ça ce soir. Voilà un peu. Mais heureusement qu'il n'est pas encore trop tard. Je suis sûr que pendant que j'ai fait la démonstration, beaucoup se voyaient dedans. Alléluia. Non, c'est pas grave. Moi, il va à l'église. Mais tu vas à l'église, tu es en train de causer du tort au peuple de Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse-toi être. Peut me transformer. Les apôtres sont partis à la chambre haute. Pendant que d'autres célébraient la Pentecôte en bas, bien aimé. Eux, ils étaient à la chambre haute, bien aimé. Ils ont commencé à parler à la chambre haute. Ils ont commencé à se plaindre à Dieu à la chambre haute. Ils ont commencé à s'ouvrir à Dieu à la chambre haute. Et Dieu est descendu en eux. Et il a changé tous les défauts, les faiblesses, tout. Il a tout changé. Il a façonné leur vie. Il a façonné leur vie. Et il a donné une vie glorieuse, une vie d'impact, au point que lorsque Pierre passe, son homme guérit, bien aimé. On était en prison, la prison est fermée, maintenant il le fait sortir de la prison. Ils ont pu avoir de l'impact partout, bien aimé. Et ils ont impacté jusqu'à nous, bien aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, cherchons à avoir, bien aimé, de l'impact positif. Dis à quelqu'un, on doit avoir un impact positif. Alléluia. Moi, je dis toujours aux gens, ce que tu caches à Dieu, c'est ce qui te détruit. C'est sur ça que Satan s'appuie pour te détruire. Alors, présente-toi à Dieu comme c'est toi. Et ce soir, si tu te prends à Dieu, Dieu va puissamment se glorifier. Voyez, bien aimé, on a vu Jésus. Si vous remarquez, je suis toujours même dans la définition d'impact. Bien aimé, si vous remarquez, Jésus a impacté en tant qu'un simple homme. Comme le temps est en train de partir, il veut qu'on prie. Alléluia. Lisez bien dans Philippiens 2. Les autres sont d'accord avec moi. Alléluia. On dit de Dieu qu'il était, il s'est fait simple homme. C'est pas ça? C'est pourquoi le Père l'a élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'en son nom, tout genou fléchit. C'est en donnant en son nom, tout nom qui existe. Voyez, moi j'aime la Bible. Il a dit qu'en son nom, tel chose fléchit. Tout ce qui existe a un nom. Le chômage a un nom, c'est chômage. Le chômage fléchit sur nous devant Jésus. Devant le nom de Jésus. Ce nom impacte puissamment, bien aimé. Pour tous ceux qui le sert, bien aimé. Le blocage, c'est un nom. Le blocage fléchit sur nous devant le nom de Jésus, bien aimé. Tout nom qui existe dans le ciel, sur la terre, même dans le deuxième ciel, même sous la terre, même à Dakar, bien aimé, à Thiès, au Sénégal, tout nom qui peut se nommer, bien aimé. Le nom de Jésus a le pouvoir sur ce nom, bien aimé. Le nom de Jésus règne sur tous les noms, bien aimé. Le nom de Jésus est un nom de victoire, bien aimé. Le nom de Jésus est un nom de grandeur, bien aimé. Le nom de Jésus est un nom qui ramène les morts à la vie, bien aimé. C'est un nom d'impact. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit c'est vrai, le solide fondement demeure, le nom de Jésus demeure, mais quiconque veut voir la puissance de ce nom, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché, tu ne peux pas être dans le péché puis impacter. Si tu es dans le péché, tu peux impacter de façon négative. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont en train d'impacter de façon négative. Ils sont en train de distraire les gens, bien aimés. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps, bien aimé, qui n'est pas nettoyé. Est-ce que toi tu peux dormir dans un WC? Est-ce que tu peux dormir dans un WC?
dis-moi. Non, pour les pauvres, bien demander. Tu peux donner un message. Alors si ton corps est blessé, je ne va pas bénir ta pratique. Tu as besoin de nettoyer ton corps. Mais aussi nettoyer ton corps, bien aimé. C'est accepter de tout ton cœur. C'est accepter de tout ton cœur. Et quand tu l'acceptes de tout ton cœur, lui-même te justifie. Il te purifie. Il te lave. Il te nettoie. Et il dépose son esprit en toi. Et tu seras un homme bien aimé d'impact. Et tu es une femme d'impact. Un peuple d'impact. Des paroles impact. Bien aimé, regardez. Une soeur était allée dans un hôpital avec sa soeur. Ils ont fait ils devaient faire césarienne. Et c'est dur, ils n'ont pas l'argent. Et c'est dur. Elle m'a appelé, elle m'a appelé. Elle dit papa, ça ne va pas. On est dans tel chute. On dit il faut 250 000 pour opérer ma soeur. On n'a pas l'argent, c'est pas facile. On dit si rien n'est fait, soit elle passe, soit l'enfant reste, soit les deux passent. Mais fais quelque chose. Et je lui ai dit, mets le téléphone sous le de ta soeur. Alléluia. Et je dis dans le nom de Jésus, Père, tu sais qu'ils n'ont pas de moyens. Alors, pas de césarienne. Que la femme par voie passe. Et les heures qu'on suivi, bien aimé, la dame a enfanté par voie basse. Jésus s'est glorifié. À lui seul soit toute la gloire. Il appelle les gens pour parler. Il cherche des partenaires. Il cherche des partenaires. Il cherche des partenaires en qui il va déposer son esprit. En qui il va déposer son esprit. Et c'est lui qui va le faire. Tout ce qu'il te demande, sois honnête avec lui. Sois honnête avec toi. Sois sincère. Engage-toi comme c'est toi. Et lui, il fera le reste. Ce n'est ni toi, bien-aimé. Ce n'est ni moi, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu pourrait dire à Zorobabel, pourquoi tu as impacté plus fort? Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par ton esprit, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par la connaissance, ce n'est ni par tout ce que tu recrutes, ce n'est ni par ces ingénieurs en bâtiment. Mais par mon esprit, ce temple sera bâti et cette montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer par mon esprit. Alléluia. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, tu es obligé d'impacter. Je suis venu t'impacter. Je suis venu m'impacter. Nous devons nous impacter les uns les autres. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, mais tu es une femme d'impact. Tu es une femme d'impact. Longtemps, tu es resté dans l'ombre. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être dans l'ombre. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être rejeté. Il y a un temps pour être minimisé. Mais il y a un temps pour impacter. Il y a un temps pour impacter. Il y a un temps pour impacter. Et ce temps d'impact a sonné ce soir. J'ai dit tu vas impacter. C'est ton temps d'impact. Par ton canal. À ton canal, les choses vont changer. Bien-aimé, même ton je dis à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi Dieu insiste, même ta simple présence suffit. Mais dis l'Esprit de Dieu, dispose-toi ce soir. Il dit ta simple présence. J'ai dit encore, je répète, parce que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu insiste. Parce qu'il y a les femmes d'élite. Il y a les hommes d'élite. Il y a les missionnaires, pas comme les autres. Il y a missionnaire et la missionnaire. Pas un missionnaire d'onction et d'impact. Tu vas impacter les hommes. Tu as semé dans la pleure. Tu as semé dans la pleure. Quand tu semais, tu pleurais. Quand tu semais, tu pleurais. Et ton temps de récolte a sonné. Ton temps de récolte a sonné. Ton temps de récolte a sonné. Et tu vas moissonner, bien-aimé. Tu vas moissonner, bien-aimé. Je dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé, 2021, c'est le temps de la moisson au Sénégal. Vous allez moissonner les arbres, bien-aimé. Vous allez moissonner les vies, bien-aimé. Vous allez moissonner par l'impact du Saint-Esprit. Oh, je vous dis la vérité. Aïda, attends-toi à Dieu.
Alléluia. Dieu va te visiter très bientôt. Alléluia. Et ton mariage sera glorieux. Alléluia. Je vais maintenant prophétiser. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Notre Dieu est réel. Dieu est réel. Donc voilà un peu ce que Dieu veut faire avec nos bien-aimés. Cherchons à impacter positivement. Ne regardons pas à tous les bêtises qui se font sur Facebook. Et je vais encourager les pasteurs. C'est l'occasion maintenant d'investir. Face avec le vrai évangile. Lancez. Des vies seront touchées. En France, par les directs. Alléluia. Et l'impact est réel. Il y a un monsieur un jour. Il dit, pasteur, pendant que je t'écoutais, je pleurais. Les larmes coulaient comme ça. Je voyais Jésus en direct. Je voyais ma misère. Je suis chrétien, mais j'étais misérable. Il a fallu que je prêche le vrai évangile pour que je vois ma misère. Sinon, on me blaguait pour dire la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Mais j'étais dans une misère pas possible. Ton ministère m'a béni. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. La vérité, bien-aimé. Cherchons à impacter des vies. Et des grands choses vont se manifester. Je ne sais pas comment ça va se passer pendant ces 4 jours. Mais je sais une chose. C'est que ta vie ne sera plus jamais la même. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Et que sa bonne et puissante main soit sur nous. Alléluia. Alors les raisons, je vais citer peut-être rapidement 2 ou 3 puis arrêter parce que le temps est trop bâti. Alléluia. Bien-aimé, une des raisons que nous connaissons tous, lorsque nous sommes embrasés, les démons seront chassés. Tous les démons seront chassés. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ouais, ils étaient manqués, ils étaient tournés de l'impact. Les démons les ont fatigués pendant des années. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Une fois que tu es embrasé par le Saint-Esprit, les démons de ta famille te seront soumis au nom de Jésus-Christ. Ils vont fléchir chez nous, bien-aimés. Ils vont dire, gardez-vous, bien-aimés. Parce que vous savez, c'est pourquoi les démons ont dit, appelle au fils de Séba, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous, bien-aimés? Tant que tu n'es pas embrasé par l'esprit, les démons ne peuvent pas te respecter. Les démons avaient du respect pour Jésus, bien-aimés. Ils avaient du respect pour Paul. Ils avaient pour Pierre, bien-aimés. Alors ce soir, bien-aimés, tous les démons de Thiès vont te respecter, bien-aimés. Tous les démons de Thiès vont te respecter, bien-aimés. Mais il faut te laisser être embrasé. Même ils vont te respecter. Ils vont dire qui est rentré. Alléluia. Je te dis la vérité, bien-aimé. Tu vas gâter les fétiches. Je suis dans un village en Côte d'Ivoire, bien-aimé. À un funérail, bien-aimé. J'ai prêché. Et le lendemain, les villageois sont réunis. Il a gâté nos fétiches. Il a gâté nos fétiches. Les chrétiens prêchent ici, hein. On fait les chrétiens. Mais lui, il est quitté où? Mais c'est un homme d'impact, bien-aimé. Il a dégagé les fétiches par la puissance de Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus. Toi aussi tu peux le faire. Et tu vas le faire. Tu vas le faire. Alléluia. Ils ont dit, il a gâté nos fétiches. Le fétiche est fâché. Maintenant, arrêtez tout. C'est grave. Fétiche est fâché. Et il y a un qui est monté dans notre car climatique qu'on a devenu. Il est monté dedans, il a fait ses grimaces. Je lui ai dit, c'est le car que je monte. C'est le moment où j'ai assis devant. On est monté dans le car. Et j'ai pris le départ de Biaduga à Abidjan, sain et sauf. Le chef du village m'a appelé. Il dit, pasteur, viens faire programme de 3 jours dans mon village. Viens faire programme de 3 jours dans mon village. Dès que je quitte, il va aller impacter le village. Je vais aller impacter
impacter le village. N'ayez pas peur de que ce soit. Un peureux ne peut pas impacter. Un peureux ne peut pas impacter. Il faut être un courageux. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le courage. Afin que tu puisses impacter. Je te dis, tu dois impacter. Je te dis, tu peux impacter. Je dis, tu peux impacter. Parce que Jésus a impacté avec un simple homme. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, le verset 12, en vérité, celui qui croit en moi fera ce que je fais, parce que je vais au Père. Et après, même de plus grand, tu dois faire des grandes choses. C'est ça le plan du Père pour toi. Tu dois chasser les démons, bien-aimés. Alléluia. Alors aussi, un autre point, bien-aimé. Peut-être que la prochaine fois, on va voir le reste. Un autre point, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire passer les gens de la puissance de Satan à celle de Dieu. On le voit dans Acte 26, le verset 15 à 19. Où Paul veut faire passer les gens. Mais donc voilà, toutes ces raisons doivent t'amener à chercher à être embrasé. Dieu attend que toi ce soir, pour faire passer le peuple de Thiès de la puissance de Satan à celle de Dieu et pour les ouvrir les yeux. Mais tant que tu n'es pas embrasé, tant que tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, tant que le feu n'est pas en toi, tu ne pourras pas, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Alors, une autre raison, il y a tellement, alléluia. Une autre raison, bien-aimé, c'est l'unité parfaite et l'amour au sein de l'action. L'unité parfaite et l'amour. Tout à l'heure, bien-aimé, je vous ai parlé de l'impact interne et de l'impact public. L'impact interne et l'impact public. Et une fois que tu es rempli, les parents doivent savoir que quelque chose s'est passé. Ils vont dire que ce n'est plus la même Ada que vous connaissez. C'est une nouvelle Ada. Elles sont là tranquilles. Alléluia. Elle a le feu en elle. Il a dit son nom. Même ton simple nom va déranger, bien-aimé. Je me souviens, bien-aimé, une soeur au quartier. Elle dit quand j'arrive comme ça, elle veut rentrer dans le mur. Quand elle voit comme ça, elle a peur. Elle veut courir. Mais aujourd'hui, elle a été convertie. Au point même qu'elle chante dans une église. Alors, nous devons être embrasés par le feu de l'esprit pour impacter beaucoup de personnes, pour impacter beaucoup de vies. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons impacter cette jeunesse. Nous devons impacter les vieillards. Nous devons impacter même les traditions. Nous devons impacter les gens. Le mensonge a envahi les cœurs. Le doute a gagné les cœurs. Et Dieu a besoin de toi. Il va déposer son onction sur toi. Et ton impact sera positif. Et tu vas laisser ton nom dans les archives bien-aimées du Sénégal. Oh, donne-moi un cadeau, bien-aimé. Je dis, tu vas laisser ton nom dans les archives du Sénégal, bien-aimé. Parce qu'on n'oublie jamais les hommes d'impact, bien-aimé. Jésus, bien-aimé, a impacté, bien-aimé. Alors il veut que nous soyons des femmes et des hommes d'impact. Et notre impact doit être à tous les niveaux. Même au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau social, au niveau matériel, à tous les niveaux. Je ne suis pas quelqu'un qui, bien aimé, prêche la prospérité, mais quand quelqu'un est rempli d'Esprit Saint, quand quelqu'un a réellement une vraie onction, la personne va être bénie. Parce que l'onction n'aime pas la misère. Non. Je vous prêche le vrai évangile. Tu peux souffrir pour un temps, t'es formé. Mais il paraît que l'onction monte. Moi, avant même pour manger un kilo de riz, je gênais. Parce que mon temps n'est pas quoi arriver. Alléluia. Je me souviens, mon épouse plaisir à elle peut témoigner. Alléluia. Oh, ça fait pitié. Alléluia.
Mais maintenant que Dieu a tout changé, on fait les jeunes sans sujet. Je me souviens un jour, une femme qui avait sa banane pourrie quelque part. Elle était dans un clos même. Et puis tellement que c'était dur sur nous, mon épouse et sa petite soeur ont pris la banane pour préparer pour manger. Oh, elle devait jeter ça. Elle est venue. Quand elle est venue, elle les a maudits. La maison sans peau n'a pas de feu. Ce sont les témoignages qu'on a de préparer. Mais je vous confirme, bien aimé, on a déménagé autant d'impact pour laisser cette dernière dans le même quartier. Aujourd'hui, quand nous voyons la honte, oh, elle va à l'église, c'est en Christ. Que Dieu nous aide ce soir. Ne sois pas ce genre de saint en Christ. Sois le sang en Christ qui impacte. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça, c'est rien devant nous. Alléluia. Mais j'habite une maison acceptable en Côte d'Ivoire. Et les hommes me disent que c'est d'abord une consolation. Très bientôt, tu vas habiter une maison, il va y avoir des gardiens au portail. Et parapluer autour. Mais c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis été dit pas, je ne suis pas tombé comme ça pour impacter. Je suis passé aussi par les difficultés. Même on m'insultait aussi. Alléluia. Il y a un jour, je me réveille. C'est dur. Et le peu qui est resté, il dit à ma femme, tiens, il faut préparer. Et pendant qu'elle préparait, je ne sais pas comment il a fait demain. Alors le gros monsieur aujourd'hui qui impacte aujourd'hui est rentré dans la maison. Ça veut dire que Dieu dit que quand il veut. Et j'ai mis la musique fort. Et pendant que bien-aimé, la musique jouait, je pleurais comme plus qu'une femme. Wow, je pleurais. Mais là, alléluia. Ma femme, mes enfants étaient dehors. Maintenant, c'est garçon qui a pris ma deuxième fille, qui a pris des filles. Elle avait 3 ans. Elle court, elle quitte dehors, elle court, elle vient. Elle dit papa. Papa. Il dit oui. Elle dit, une petite fille de 3 ans, elle dit il faut chanter. Tu auras soif fidèle jusqu'à la mort. Qui a pris la petite fille? Alléluia. Et la chanson m'a impacté par une fille de 3 ans. Et j'ai commencé à chanter. Tu auras. Et puis je chante mon cœur de la joie. J'ai oublié les pleurs. Mais aujourd'hui, j'ai tout. Oh, dis amen. Alléluia. Dieu est passé par une petite fille de 3 ans. Dieu parle par qui il fait pour impacter. C'est à toi de saisir le message. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. C'est à toi de te disposer. Et ce quantité de quelques minutes de tu auras. Ça a impacté ma vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit a mis des paroles dans sa bouche. Parce que la Bible déclare que Dieu va tirer la louange de la bouche des enfants. De la bouche des enfants. Il va bénéficier des louanges. Que son nom soit béni ce soir. Alors, pour ne pas te sous-estimer, je rends le témoin de ma vie pour que tu saches que ce soir, il peut faire quoi. Que Dieu nous bénisse. C'est là que ce soir il m'a arrêté. Ce premier jour. Demain on continue. Que Dieu nous bénisse.